Tu te souviens de cette fois où tu as tout donné pour un projet et où personne ne l'a remarqué? Ou pire, où on t'a volé la vedette? Cette sensation d'injustice, cette fatigue qui s'installe quand tes efforts semblent inutiles. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que derrière cette épreuve, il y a une main invisible qui attend ton signal pour agir? Cette main, c'est celle de Jéhudiel, l'archange que les puissants redoutent et que les travailleurs épuisés ignorent. Celui qui ne se contente pas de te donner de la force, il te donne la couronne. Mais attention, il ne répond qu'à ceux qui osent le demander correctement. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Jéhudiel t'a déjà repéré. À toi de savoir le reconnaître. Il y a 3 ans, Thomas, un cadre dans la finance, m'a contacté au bord du burn-out. Il bossait 80 heures par semaine, son patron lui volait ses idées et sa femme menaçait de le quitter. Un matin, en rangeant son bureau, il a trouvé une pièce de monnaie ancienne avec une inscription en hébreu. Intrigué, il l'a gardée dans sa poche. Le lendemain, son patron a été muté. Une semaine plus tard, on lui proposait un poste meilleur dans une autre boîte. Coïncidence? Non. Jéhudiel venait de lui tendre sa couronne. Le problème? Thomas ne savait même pas qui était cet archange. Et c'est ça le drame. Des milliers de gens reçoivent ces signes sans les comprendre. Alors aujourd'hui, je vais te révéler 3 choses. 1. Comment savoir si Jéhudiel te surveille déjà? Et les signes que tu as sûrement ignorés. 2. La vérité sur son fouet. Pourquoi il te pousse à l'action, même quand tu n'en as pas envie. 3. La prière interdite. Oui, interdite, que les moines orthodoxes utilisaient pour l'invoquer, et que je vais te donner sans filtre. Mais d'abord, il faut que tu comprennes une chose. Jéhudiel n'est pas un archange gentil, c'est un général, et il n'aide que ceux qui sont prêts à se battre pour ce qui est juste. Son nom signifie louange de Dieu, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une déclaration de guerre contre la médiocrité. Dans le livre d'Enoch, on le décrit comme celui qui châtie ceux qui déviaient du droit chemin. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui fait de lui ton meilleur allié. Regarde bien son symbole. Une couronne d'or dans une main, un fouet dans l'autre. La couronne, c'est ta récompense divine pour le travail bien fait. Le fouet, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te réveiller quand tu traînes, quand tu procrastines, quand tu laisses les autres te marcher sur les pieds. Et c'est là que les gens se trompent. Ils prient Jéhudiel en espérant que tout va leur tomber, tout cuit. Grosse erreur. Lui, il exige une chose. Que tu te battes d'abord. Qu'on te reconnaisse ton mérite, qu'on te respecte. Et si ce n'est pas le cas, il te donne la force de prendre ce qui t'est dû. Mais comment savoir s'il est déjà dans ta vie? Premier signe, tu vois des pièces de monnaie ou des objets dorés apparaître sans raison quoique-sorte. Une pièce sur ton chemin, un reflet doré dans un miroir, même un rêve où tu portes une couronne. C'est sa façon de te dire « ton travail va être récompensé ». Deuxième signe, tu ressens une colère sainte face à l'injustice. Pas une rage aveugle, non, une indignation pure. Quand tu vois un collègue se faire exploiter, quand on te vole une idée, quand un supérieur abuse de son pouvoir, et que tu ne peux pas te taire. Cette voix en toi qui crie « ce n'est pas juste », c'est lui. Troisième signe, les synchronicités professionnelles. Un client t'appelle juste au moment où tu en as besoin. Un ancien contact te propose une opportunité parfaitement adaptée à tes compétences. Un livre tombe de ton étagère, ouvert à la page, qui répond exactement à ton dilemme. Ce n'est pas du hasard. C'est Jéhudiel qui organise les choses. Quatrième signe, et celui-là, beaucoup le ratent, tu te sens obligé de ranger, d'organiser, de structurer. Soudain, tu as une envie irrésistible de faire le tri dans tes dossiers, de classer tes mails, de nettoyer ton bureau. Pourquoi? Parce que Jéhudiel déteste le désordre. Pour lui, un espace en pagaille, Djeka, un esprit en pagaille. Et ça, c'est incompatible avec la réussite. Enfin, le signe le plus puissant, tu rêves de lion ou de guerrier. Le lion, c'est son animal totem. Un rêve où tu combats un lion, où tu en vois un de loin ou où tu deviens un lion, c'est lui qui te prépare à une bataille. Pas une bataille physique, une bataille pour ta place. Maintenant, la question que tu te poses, comment l'appeler à l'aide? Parce que Jéhudiel ne vient pas si on ne lui demande rien. Et surtout, il faut lui demander correctement. D'abord, choisis le bon moment, le mercredi. C'est son jour. Le mercredi soir, à la tombée de la nuit, c'est idéal. Ensuite, prépare ton espace. Pas besoin de grands rituels. Une bougie verte, pour l'espoir, ou rouge, pour l'action. Et si tu as un jaspe rouge, tiens-le dans ta main. Ce cristal, c'est comme un aimant à sa fréquence. Ensuite, tu vas lui parler. Pas comme à un dieu lointain, mais comme à un général qui attend tes ordres. Sois direct, sois clair. Dis-lui ce que tu veux.
Géudiel, j'ai besoin de ta force pour décrire alors ta situation, ce conflit avec mon patron, ce projet qui stagne, cette promotion que je mérite. Et puis, tu récites la prière qui l'attend. Ô Géudiel, archange de la justice et du labeur, toi qui tiens la couronne des récompenses divines, je t'appelle aujourd'hui pour que mon travail soit reconnu à sa juste valeur. Donne-moi la force de persévérer quand les obstacles semblent insurmontables. Éclaire mon chemin quand les choix sont flous. Et si certains cherchent à me rabaisser ou à me voler ce qui me revient, frappe leur cœur de ta vérité, comme ton fouet frappe l'injustice. Que ma vie professionnelle devienne un reflet de ta gloire et que chaque effort que je fais soit béni par ta présence. Je m'engage à utiliser tes dons avec intégrité, pour le bien commun et non pour mon ego. Qu'il en soit ainsi. Ici, je dois te prévenir, Géudiel répond toujours. Mais pas comme tu t'y attends, il ne va pas faire tomber un chèque du ciel, non, il va pour te mettre face à tes peurs, te pousser à parler à ton boss, te forcer à postuler à ce poste que tu oses à peine espérer, te donner les mots justes pour défendre tes idées. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils prient, et quand l'opportunité se présente, ils reculent. Grosse erreur. Géudiel teste ta détermination. Si tu recules, il recule aussi. Mais si tu avances, même avec peur, il décuple tes chances. Comme pour Marie, une abonnée qui a osé demander une augmentation après avoir prié Géudiel. Son patron a d'abord refusé. Puis, 3 jours plus tard, il lui a proposé plus, qu'elle n'avait demandé. Pourquoi ? Parce que Géudiel avait préparé le terrain. Maintenant, je veux être franc avec toi. Parfois, nos blocages sont trop profonds pour qu'on les voie seuls. Peut-être que tu sens que Géudiel t'envoie des signes, mais que tu ne sais pas comment les interpréter. Ou peut-être que tu as peur de mal faire, de mal demander. Dans ce cas, parler à une voyante professionnelle peut t'aider à y voir clair. Elle saura décoder les messages de Géudiel spécifiquement pour toi et te guider vers les bonnes décisions. Le lien pour prendre rendez-vous avec une voyante de confiance est en description de cette vidéo. Ne laisse pas passer cette chance de comprendre enfin ce que l'univers essaie de te dire. Il y a une dernière chose que je dois te partager. Une chose que peu de gens savent. Géudiel n'aime pas qu'on l'invoque une seule fois. Il aime les relations durables. Alors si tu veux vraiment voir ta vie professionnelle changer, fais-lui une place dans ton quotidien. Un merci le matin avant de partir au travail. Une bougie allumée le mercredi soir. Un jaspe rouge dans ta poche pendant les réunions importantes. Plus tu lui montres que tu es sérieux, plus il le sera avec toi. Et maintenant, je veux savoir. As-tu déjà vécu l'un de ces signes sans le savoir ? Un rêve de lion ? Une pièce de monnaie mystérieuse ? Une opportunité tombée du ciel ? Raconte-moi en commentaire. Peut-être que ton histoire aidera quelqu'un d'autre à reconnaître Géudiel dans sa vie. N'oublie pas, ton travail n'est pas une corvée, c'est une mission. Et avec Géudiel à tes côtés, cette mission peut devenir légendaire. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler comment un autre archange peut détruire les blocages qui t'empêchent d'avancer. Et si tu sens que Géudiel t'a déjà envoyé des signes, mais que tu ne sais pas comment les interpréter, le lien vers les voyantes est en description. Elles t'aideront à voir ce que tes yeux ne perçoivent pas encore. À très vite, et garde un œil sur les pièces de monnaie.